Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, je propose un voyage en Inde avec Chandigarh. Chandigarh vous plonge dans la création de la ville par Le Corbusier. C'est un jeu de Tony Lopez et est illustré par Edu Wallis. C'est pour des durées de partie de 30 à 60 minutes pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Le jeu est édité par Ludonova. Dans le jeu, vous allez incarner des urbanistes qui sont chargés de construire une ville. Vous allez bâtir, explorer, engager des techniciens, et tout cela afin de positionner vos projets stratégiquement. Suivez vos plans avec précision pour accumuler les points de prestige et montrer que votre vision est la meilleure. Avec une belle combinaison de stratégie ainsi que de compétition, Chandigarh propose une expérience immersive, accessible mais plein de défis stratégiques. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Donc là, je vais vous expliquer les règles du jeu, et ensuite, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Pour la mise en place, vous placez les tuiles secteurs au centre de la table pour former une grille de 4 par 4 qui représentera la ville de Chandigarh. Vous utilisez le côté marron pour les parties à 2 ou 3 joueurs, et vous utilisez le côté bleu pour les parties à 4 joueurs. Chaque secteur contient plusieurs parcelles où les joueurs construiront les bâtiments, ainsi qu'une place centrale. Les bords de chacune des tuiles qui forment la ville représentent des rues, le long desquelles les joueurs déplaceront leurs architectes au cours de la partie. Le périmètre est quant à lui constitué de l'ensemble des rues situées sur le bord extérieur de la ville. Et ici, nous avons des carrefours. Et juste ici, comme ça, c'est ce qu'on appelle un tronçon de rue. Vous allez mélanger les tuiles rues. Vous en placez une à chaque extrémité des rues et vous en placez une supplémentaire dans le coin supérieur droit. Une fois terminé, retournez-les et vous retirez les 3 tuiles restantes du jeu. Chaque joueur va ensuite choisir une couleur et prend un architecte et 5 superviseurs. Vous placez votre architecte à l'intersection centrale de la ville et vos superviseurs dans votre espace de jeu. Vous allez prendre une tuile spécialiste de chaque couleur et vous choisissez le côté à utiliser. Chaque tuile spécialiste a 2 côtés. Vous disposez ces 4 tuiles à côté de la ville. Vous placez dessus autant de jetons spécialistes de la couleur correspondante que de joueurs sur chaque tuile. Là, pour une partie à 3 joueurs, il y a 3 jetons sur chaque tuile. Placez ensuite de manière aléatoire les 4 pions spécialistes sur la place des 4 secteurs situés dans les coins de la ville. Pour les spécialistes, vous pouvez soit les choisir au hasard, vous mettre d'accord sur ceux à utiliser. Là, j'ai mis ceux qui sont conseillés pour une première partie, mais il est recommandé d'avoir 2 spécialistes liés à une action du jeu et 2 spécialistes liés à l'autre action du jeu. Ensuite, vous allez séparer les bâtiments par couleur pour former la réserve générale. Et vous placez un bâtiment de chaque couleur sur les parcelles marquées de la couleur correspondante, comme ceci. Il y a au total 18 bâtiments de chaque couleur. Là, je n'en ai mis que quelques-uns pour les besoins de la vidéo. Les jaunes, on les appelle les magasins, les bleus sont les bâtiments publics, les roses, les temples, et les verts, ce sont les parcs. Et vous retirez de la partie 2 bâtiments de chaque couleur lors des parties à 3 joueurs, et 4 bâtiments de chaque couleur lors des parties à 2 joueurs. Vous séparez les jetons points de prestige par leur valeur, et vous les placez dans une réserve à côté de la ville. Vous mélangez les cartes projet pour former une pioche face cachée que vous placez à côté de la ville. Vous révélez 6 cartes pour une partie à 2 joueurs, 7 cartes pour une partie à 3 joueurs, et 8 cartes pour une partie à 4 joueurs. Vous allez déterminer aléatoirement un premier joueur, et vous lui donnez le jeton premier joueur. Chaque joueur choisit ensuite une carte projet, et prend 2 bâtiments de son choix, mais de 2 couleurs différentes. Par exemple, là, à la fin de la mise en place, il y aura 4 cartes projet de disponibles. Vous placez la carte projet choisie dans votre zone de jeu, et vous placez les 2 bâtiments à côté qui vous forment votre réserve personnelle. Les 4 cartes projet restantes, ou plus selon le nombre de joueurs, restent sur la table pour former ce qu'on appelle la réserve de projet. Une fois que ceci est fait, vous allez être prêt à jouer. Il y a une variante qui vous permet de modifier la disposition de la ville, mais attendez d'avoir fait quelques parties avant de faire cela. La partie va se poursuivre jusqu'à ce que le dernier bâtiment d'une couleur soit choisi. À son tour, un joueur doit choisir entre une des 2 actions possibles. Déplacer son architecte ou construire, ajouter une nouvelle carte à son projet. Si un joueur a déjà 3 cartes dans son projet, il doit marquer des points avec la carte située à l'extrémité opposée de sa rangée avant d'en ajouter une nouvelle. Une fois l'action effectuée, le tour passe au joueur suivant. À la fin de la partie, le joueur qui a accumulé le plus de points de prestige est déclaré vainqueur. Lors de votre tour, vous avez donc le choix entre une seule des 2 actions suivantes. Se déplacer ou construire, ajouter une nouvelle carte à votre projet et marquer des points. Se déplacer et construire. Le déplacement. Commencez par calculer le nombre de pas disponibles en additionnant les valeurs des cartes au projet de votre zone de jeu. Chaque carte affiche un nombre de pas entre 0 et 2. Par exemple, ici 1, 2, et sur celle-là il y a 0. Le total correspond au nombre de pas que vous pouvez utiliser pour déplacer votre architecte. Un pas consiste à déplacer votre architecte d'une intersection où il se trouve vers une autre adjacente. Cela inclut les intersections situées autour du périmètre. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous vos pas. Par exemple, imaginons que on va mettre les cartes comme ceci pour les besoins de l'explication. C'est le début de la partie. J'ai cette carte devant moi. Je pourrais me déplacer de 1 et 2, par exemple. Par contre, il y a des limitations au déplacement. Vous ne pouvez pas revenir en arrière directement. Je ne pourrais pas revenir par là. Vous devez faire un détour pour revenir à cet endroit-là. Vous ne pouvez non plus pas terminer votre déplacement sur une intersection déjà occupée par l'architecte d'un autre joueur. Par exemple, ce joueur-là ne pourrait pas s'arrêter à cet endroit-là.
Cependant, vous pouvez vous arrêter pour construire sur une intersection où se trouve un architecte. C'est-à-dire que si j'avais 3 pas, je pourrais faire 1 et 2, construire et finir mon mouvement à cet endroit-là. À chaque pas effectué, vous pouvez en effet construire en plaçant un bâtiment de votre réserve sur une parcelle libre adjacente à l'intersection où se trouve votre architecte. Vous pouvez construire autant de fois que le nombre de pas que vous effectuez dans la ville. Mais vous ne pouvez construire que les bâtiments disponibles dans votre réserve. Une parcelle libre est une parcelle non occupée par un bâtiment. On va reprendre l'exemple de cette carte-là, en disant que je suis le joueur blanc. Donc je me déplace comme ceci. J'ai un bâtiment que je peux construire là. Et à mon deuxième déplacement, je viens ici et je mets le bâtiment à cet endroit-là. Par contre, vous ne pouvez pas construire avant de vous déplacer. C'est-à-dire que si j'étais là, et que j'avais encore un bâtiment en réserve, je ne pourrais pas le construire ici, puis ensuite me déplacer. L'autre action possible est d'ajouter une nouvelle carte à votre projet et de marquer des points. Si vous choisissez cette action, vous pouvez ajouter une carte projet à votre zone de jeu. Si vous avez déjà 3 cartes projet, vous devez marquer des points avec la carte située à l'extrémité opposée de votre rangée avant d'en ajouter une nouvelle. Cette action ne vous permet pas bien entendu de vous déplacer ou de construire pendant ce tour. Je vous expliquerai un petit peu plus tard comment marquer les points et comment fonctionnent les cartes projet. En résumé, les actions que vous pouvez faire, c'est se déplacer et construire, donc vous déplacez votre architecte en utilisant vos pas, et vous construisez en plaçant des bâtiments de votre réserve sur des parcelles adjacentes. Ou ajoutez une nouvelle carte à votre projet et marquez des points. Vous ajoutez une nouvelle carte et vous marquez des points si vous avez au moins 3 cartes dans votre projet. Vous allez pouvoir obtenir l'aide d'un spécialiste. Pour obtenir l'aide d'un spécialiste, vous devez construire un bâtiment de la même couleur que le pion spécialiste dans le secteur où il est situé. C'est-à-dire, ici, il y a le spécialiste jaune. En me déplaçant, il faudrait que je puisse construire un bâtiment jaune ici pour récupérer un jeton spécialiste et obtenir son aide. Lorsque vous obtenez le jeton spécialiste, vous le placez à côté de votre projet. Ensuite, vous déplacez le pion spécialiste vers une place libre dans un autre secteur de votre choix. Si j'avais construit donc, on va dire que j'avais un bâtiment jaune que j'ai réussi à construire ici, je prends le jeton que je place dans ma zone de jeu et je le mets par exemple à cet endroit-là. Dès que vous obtenez l'aide d'un spécialiste, vous pouvez utiliser son effet une fois par tour, même immédiatement si vous avez encore des actions disponibles. Les effets des spécialistes liés à l'action se déplacer et construire peuvent s'appliquer au cours du même tour. Par contre, il y a un seul jeton, vous ne pouvez prendre qu'un seul jeton par joueur et par spécialiste. Si un joueur prend le dernier jeton d'un spécialiste, le pion de ce spécialiste est retiré du jeu et ne sera pas déplacé vers un autre secteur. Certains spécialistes accordent des points de prestige en fin de partie aux joueurs ayant obtenu leur aide. Ces points de prestige sont indiqués dans le coin supérieur droit de leur tuile sous forme d'étoile, comme vous pouvez le voir ici. Vous allez pouvoir compléter des secteurs. Qu'est-ce qu'un secteur complété ? Un secteur est complété lorsqu'un bâtiment est placé sur la dernière parcelle libre de ce secteur. C'est-à-dire, imaginons que la situation soit comme ceci, et que je construise un bâtiment là. Le secteur est complété. Le joueur qui construit sur la dernière parcelle libre devient le superviseur du secteur, peu importe qui a construit les bâtiments avant. Et à ce moment-là, vous prenez un de vos superviseurs que vous placez dans la place du secteur. Si un pion spécialiste est déjà dans la place du secteur, vous le déplacez où vous voulez sur une place libre. À la fin de la partie, les tuiles rues attribuent des points de prestige aux joueurs qui supervisent le plus de secteurs, que ce soit le long de la rue ou sur le périmètre de la ville. Revenons donc à ajouter une carte à votre projet ainsi que marquer des points. Imaginons que nous soyons comme ceci et que j'ai pour l'instant une seule carte. Je vais choisir une carte parmi les 4 disponibles de la réserve de projet et je la place à une extrémité de ma rangée de cartes projet, ce qui forme une ligne continue. Par exemple, celle-là est disponible, disons que je la mette comme ceci. À ce moment-là, je regarde les icônes des bâtiments sur les 2 cartes adjacentes, là où elles se connectent, c'est-à-dire ici et là. Et je prends les bâtiments correspondants depuis la réserve générale pour les ajouter à ma réserve personnelle. Là, je prendrai un bâtiment bleu, et cette icône me laisse choisir la couleur du bâtiment. Donc en faisant ça, je prendrai un bleu et la couleur de mon choix. Par contre, attention, votre réserve personnelle est limitée à 6 bâtiments maximum. Si vous dépassez cette limite, vous retirez immédiatement de la partie les bâtiments de votre choix, jusqu'à revenir à 6. Une fois que vous avez pris une carte projet parmi les cartes disponibles, vous en piochez une nouvelle. L'autre possibilité qui peut arriver, imaginons que plus tard dans la partie, j'ai déjà ces 3 cartes et que je prenne une carte projet. Je vais l'ajouter à une extrémité, par exemple, on va dire ici, et j'obtiens les bâtiments comme d'habitude. C'est-à-dire, là je prendrai 2 jaunes et un bâtiment de mon choix. Et je vais marquer les points avec la carte opposée, c'est-à-dire avec celle-ci. Vous identifiez le motif coloré sur la carte marquée, vous comptez combien de fois ce motif apparaît dans la ville, en respectant la disposition exacte, par contre orienté dans n'importe quelle direction, ainsi que la couleur des bâtiments. Vous multipliez ce nombre par le nombre d'étoiles affichées sur la carte. Par exemple, si ce motif se répète 2 fois sur la ville une fois que la partie est avancée, je marquerai 2 fois 3 points, donc 6 points. Et vous prenez les
les points de prestige correspondant dans la réserve, vous les placez face cachée devant vous. Un même bâtiment ne peut être compté qu'une fois par motif, et bien entendu, les pions spécialistes ne comptent pas comme des bâtiments, même s'ils partagent une couleur. Et on va jouer comme ceci jusqu'à la fin de la partie. La partie se termine quand un joueur prend le dernier bâtiment d'une couleur dans la réserve générale. Vous terminez le tour en cours, puis vous procédez au décompte final. Chaque joueur choisit une carte projet parmi les cartes restantes dans sa zone, pour la marquer, quelle que soit la position. Vous allez ajouter des points avec les spécialistes dont vous avez obtenu l'aide. Et ensuite, pour chaque rue, le joueur supervisant le plus de secteurs adjacents reçoit les points de prestige entre parenthèses, comme vous voyez, entre parenthèses et un chiffre qui n'est pas entre parenthèses. Donc le joueur qui supervise le plus de secteurs adjacents reçoit les points de prestige non entre parenthèses affichés sur la tuile rue. On va regarder ici, qui supervise le plus de secteurs. Celui qui en a le plus prendrait 2 points. En cas d'égalité, les joueurs reçoivent le nombre entre parenthèses. Pour la rue située à l'angle, elle attribue des points au joueur supervisant le plus de secteurs le long du périmètre de la ville. Le joueur avec le plus de points de prestige l'emporte. En cas d'égalité, le joueur le plus proche du premier joueur dans l'ordre du tour gagne parmi les ex-aequo. Donc je vais vous redire brièvement comment se passe un tour de jeu, c'est très simple. À votre action, vous allez soit vous déplacer et construire, ou vous déplacer du nombre de pas avec les cartes projet que vous avez devant vous, vous construisez des bâtiments de votre réserve personnelle, ou sinon, vous pouvez prendre une nouvelle carte projet parmi celles qui sont disponibles, que vous ajoutez à votre projet. Ça vous permet de récupérer des bâtiments, et lorsque vous mettez une 4e carte, vous marquez les points de la carte opposée. Donc voilà pour les règles de Chandigarh. Je vais maintenant vous dire ce que j'ai pensé de ce jeu. Chandigarh est un jeu de société qui réussit à allier stratégie, gestion des ressources et réflexion à long terme, tout en offrant une expérience visuellement plaisante. Il s'inspire de la ville de Chandigarh, conçue par l'architecte Le Corbusier en Inde, et invite les joueurs à construire leur propre vision de cette ville moderne. Ce jeu, pour 2 à 4 joueurs, se distingue par sa profondeur, mais aussi par sa capacité à être accessible, même pour ceux qui n'ont pas l'habitude des jeux de stratégie complexes. Le matériel de Chandigarh est l'un de ses premiers atouts. Le jeu est magnifiquement illustré, et le style épuré et coloré s'intègre parfaitement à l'ambiance architecturale et moderne du jeu. Les cartes sont de très bonne qualité et plaisantes à manipuler. Le plateau, simple mais élégant, permet de suivre l'évolution de votre ville tout en offrant une lisibilité optimale des différentes zones et des différentes cartes. L'aspect visuel du jeu est une invitation à la réflexion. Et à chaque partie, il est évident que les designers ont mis l'accent sur la beauté des éléments, ce qui ajoute une dimension agréable au gameplay. Chaque élément semble conçu pour vous immerger dans l'expérience de la construction d'une ville à la fois moderne et fonctionnelle. Les mécaniques de Chandigarh sont principalement basées sur la gestion de cartes et la planification. À chaque tour, vous devez choisir judicieusement parmi les actions disponibles. La gestion des bâtiments est au cœur de la stratégie, car la réussite de votre ville dépend de votre capacité à maximiser vos placements de bâtiments tout en satisfaisant les objectifs à court ou à long terme. Une mécanique intéressante est l'activation des cartes. Lorsqu'une carte est jouée, elle va vous rapporter des bâtiments, et quand c'est la 4e, elle va vous rapporter des points. Cette gestion vous oblige à réfléchir à la fois à l'intensité des effets et à leur impact futur. En outre, les bâtiments doivent être placés judicieusement sur le plateau afin de maximiser les points que vous pouvez marquer et éviter des blocages qui pourraient nuire à votre développement. L'un des points forts du jeu est sa profondeur stratégique. Chandigarh n'est pas un jeu où l'on peut simplement se contenter de faire des actions sans réfléchir à leurs conséquences. Chaque décision doit être prise avec soin, car chaque carte et chaque bâtiment utilisé peut avoir un impact majeur sur l'avenir de la ville. Le jeu met également l'accent sur la planification à long terme. Les actions de ce tour auront des répercussions importantes sur les tours suivants. L'importance de bien placer ces bâtiments et d'optimiser l'utilisation de ces cartes est cruciale. Cependant, malgré cette profondeur stratégique, Chandigarh parvient à rester accessible. La complexité du jeu s'intègre naturellement dans les règles. Et le système de règles est simple à comprendre pour les nouveaux joueurs. Les tours sont assez courts et la gestion de l'espace sur le plateau est suffisamment fluide pour ne pas être intimidante pour les débutants. Bien qu'il puisse sembler complexe au début, les mécaniques sont suffisamment claires pour que les joueurs puissent rapidement s'y familiariser et commencer à élaborer des stratégies efficaces. Le jeu propose en effet une bonne dose de compétition. Bien qu'il n'y ait pas de système direct d'interaction entre les joueurs, la compétition pour les bâtiments et leur placement est palpable à chaque tour. Il est parfois nécessaire de devancer ses adversaires dans la construction de certains bâtiments pour ne pas leur laisser de meilleures opportunités. De plus, les différents objectifs, les patterns que vous allez retrouver sur les cartes, permettent de gagner des points de victoire supplémentaires, sont souvent disputés. Il est essentiel de garder un œil sur les actions des autres joueurs pour éviter qu'ils ne prennent l'avantage. Le jeu peut aussi créer des moments de tension et de satisfaction lorsqu'un plan fonctionne parfaitement. Mais il n'est pas non plus cruel ou punitif. Chandigarh ne cherche pas à décourager les joueurs, mais plutôt à encourager la compétition saine et à rendre chaque victoire méritée. Le fait de gérer la ville et les cartes avec soin est la clé de la réussite et cela crée une expérience enrichissante. La durée de partie de Chandigarh est raisonnable, généralement entre 45 minutes et 1 heure. Cela fait un jeu idéal pour des sessions de jeu modérées, tout en permettant suffisamment de temps pour une réflexion stratégique. Le facteur de rejouabilité est également assez élevé, car chaque partie est différente, en fonction des cartes qui vont être tirées, de la mise en place des différentes tuiles,
et de la variante que je vous ai expliquée en début de vidéo, où vous pouvez changer l'agencement de cette dernière. Ce qui en fait un jeu qui se renouvelle à chaque nouvelle session. En résumé, Chandigarh est un jeu de stratégie tout à fait réussi, alliant une profondeur tactique appréciable et un design esthétique très agréable. Il offre une expérience de jeu stimulante et riche, tout en restant accessible aux joueurs novices grâce à ses règles claires et son gameplay fluide. Si vous aimez les jeux de réflexion qui demandent de la planification à long terme, Chandigarh est un excellent choix. Avec sa durée de jeu modérée, sa stratégie bien équilibrée et son ambiance visuelle soignée, il saura captiver les joueurs pendant des heures. C'est une excellente addition à toute collection de jeux de société. Il est particulièrement recommandé à ceux qui aiment les jeux où la gestion de l'espace et des ressources est au cœur du gameplay. Vous trouverez un défi stimulant, mais aussi une expérience ludique plaisante qui met en valeur à la fois votre capacité stratégique et votre sens de l'esthétique. Donc voilà pour cette vidéo sur Chandigarh. J'espère que cela vous en a plus appris sur le jeu et ça vous a donné envie de le découvrir. Si vous y avez déjà joué, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!